Salut la famille, j'espère que tu vas bien ce soir. Alors vraiment, on va prendre un temps ensemble, on va chercher le Saint-Esprit. Alors que tu es dans ta chambre, que tu sois dans ton salon, on va prendre ce chant Paraclétos qui dit consolateur. Alors que le Saint-Esprit soit le consolateur de ta vie ce soir. Amen. Saint-Esprit, notre défenseur, tu intercèdes pour nous. Tu es là et tu vis en nous. Tu demeures pour toujours. Tu es l'espoir du monde qui nous vient du Père. Même quand les flots m'inondent, tu restes auprès de moi. Tu t'approches de mon âme. Dans ma détresse, tu me délivres. Tu conduis mes pas dans toutes tes voies. Oui, tu t'approches. Tu t'approches de mon âme. Dans ma détresse, tu me délivres. Tu conduis mes pas dans toutes tes voies. Consolateur, esprit de source de vie, tu viens nous témoigner du Fils et déverser l'amour du Père dans nos cœurs et pour lui. Esprit de vérité, nous sommes le temple où tu demeures et nous croyons que tu nous libères. Paraclétos, Paraclétos. On va vraiment déclarer ce soir que Dieu est dans notre vie, qu'il est le Saint-Esprit et qu'il va nous remplir. Saint-Esprit. Saint-Esprit, notre défenseur, tu intercèdes pour nous. Tu es là et tu vis en nous. Tu demeures pour toujours. Tu es l'espoir du monde qui nous vient du Père. Même quand les flots m'inondent, tu restes auprès de moi. Tu t'approches de mon âme. Dans ma détresse, tu me délivres. Tu conduis mes pas dans toutes tes voies. Oui, tu t'approches. Tu t'approches de mon âme. Dans ma détresse, tu me délivres. Tu conduis mes pas dans toutes tes voies. Consolateur, esprit de source de vie, tu viens nous témoigner du Fils et déverser l'amour du Père dans nos cœurs et pour lui. Esprit de vérité, nous sommes le temps où tu demeures et nous croyons que tu nous libères. Oui, tu nous libères. Paraclétos. 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 Allez, danse avec moi. Paraclétos. Paraclétos. Consolateur, esprit de source de vie, tu viens nous témoigner du Fils et déverser l'amour du Père dans nos cœurs et
Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore reçu, eh bien tu vas le demander, on va le demander ensemble. On va vraiment faire cette prière, on va vraiment faire ce choix, on va prendre position. On va demander à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir ce feu. Et pour ceux qui l'ont déjà reçu, on va demander ensemble à le renouveler. On va demander à être renouvelé du feu du Saint-Esprit, pour pouvoir manifester les dons de l'Esprit, pour pouvoir bénir, pour pouvoir guérir, faire des miracles en 2021. Alors vraiment, commence à te mettre en position de prière. Commence vraiment à faire ce choix dans ton cœur. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Déverse ta paix. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom. Jésus mon roi, tout en moi t'appartient. Tiens, l'Esprit de Dieu déferle sur ma vie.
Que tu puisses vraiment te déverser, Seigneur. Dans chaque habitation, que tu puisses te déverser. Dans chaque foyer. Que tu puisses couler comme une source d'eau vive. Que tu puisses inonder nos âmes. Envoie le réveil, fais-le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Envoie le réveil, fais-le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Oh, envoie le réveil, fais-le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Oh Jésus, oui, envoie le réveil, envoie le réveil, fais-le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les yeux, viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Oh, envoie le réveil, fais-le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais-le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Oh, oui, on voit le réveil. Oui, on voit le réveil. On voit le réveil. Commence à prier ton Dieu. Commence à ouvrir ta bouche. Commence à vraiment commencer à parler en langue. Même si tu penses dire quelque chose qui ne ressemble à rien, commence à ouvrir ta bouche. Dieu te le demande. Et tu verras que ce sera limpide, ce sera clair, ce sera précis. Alors ouvre ta bouche là où tu es. Prends ce temps à part pour ton Dieu. Sois visité par le Saint-Esprit. Que tu puisses vraiment être une personne nouvelle en Christ. Alors demande ce renouveau, demande vraiment d'être rempli. Et commence à prier ton Dieu. Lève tes mains en signe d'adoration si tu le souhaites. Mets-toi à genoux si tu préfères. Mais prie ton Dieu, ouvre ta bouche. Envoie le réveil, fais-le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Oh, envoie le réveil, fais-le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Envoie le réveil. Oui, envoie le réveil. Oui, envoie. On va vraiment demander à être inondé dans ce lieu, là où tu te trouves. Que vraiment son esprit puisse inonder l'espace, puisse remplir l'espace. Et que tu puisses ressentir vraiment sa présence. Si tu doutes encore, alors demande à Dieu d'effacer vraiment ces doutes, d'effacer cette culpabilité, d'effacer cette peur et de vraiment gagner en assurance. Prie pour gagner en assurance et pour
tu te trouves, prie en langue, connecte avec ton Dieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, oui, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, oui, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. J'ai besoin, Seigneur, de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens. Oh oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Prie ton Dieu. Il est présent ce soir. Il est présent là où tu te trouves. Il va te consoler. Il va te remplir de son esprit. Seigneur, ce soir, je demande à être renouvelé du Saint-Esprit. Je demande à être renouvelé par ton Esprit Saint. Que tu puisses remplir mon être tout entier. Que tu puisses souffler un vent nouveau sur ma vie ce soir, Seigneur. Je demande vraiment à être une nouvelle personne, une nouvelle création en ton nom, Seigneur.
Que tu puisses remplir chaque personne ici présente avec moi et chaque personne derrière les écrans. Que tu puisses vraiment délier les langues. Que tu puisses vraiment apporter des langues de feu, Seigneur, sur nos vies. Qu'on puisse prier en langue de toutes nos forces. Qu'on puisse vraiment vivre les dons de l'Esprit ce soir, Seigneur. Alors au nom de Jésus, je te remets cette soirée, Seigneur. Je te remets le message, Seigneur. Je te remets la personne de Manu, Seigneur. Et ce que tu as mis sur son cœur. Qu'il puisse toucher les cœurs, qu'il puisse nous bénir. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, vraiment. Je veux juste te dire merci pour qui tu es. Amen. Merci Ophélie et à toute l'équipe de Louange pour encore ce moment de qualité dans la présence de Dieu. Moi personnellement, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai été touché. J'ai encore rencontré Dieu aujourd'hui et ça m'a fait du bien. J'espère aussi que ça aussi était le cas pour toi. Mais laisse-moi te dire que ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti encore aujourd'hui, c'est rien à côté de ce que Dieu a préparé encore pour toi et moi aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il y a encore plus pour toi et moi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tu es stressé par la préparation des partiels qui vont arriver. Souvent, peut-être tu es stressé par le bac qui va arriver, tu es sûrement stressé pour le brevet. Tu es sûrement stressé peut-être par comment ça se passe au travail, comment ça se passe dans ta famille, comment ça se passe aussi dans ta relation avec Dieu, dans ton couple, avec ton copain, avec ta copine. Peut-être ce qui t'entoure en ce moment, ça ne se passe pas bien. Aujourd'hui, j'aimerais encore t'encourager et te dire ne baisse pas les bras. Garde courage, Dieu n'est pas insensible à ce que tu traverses. Prends courage. Mais avant que je te parle aujourd'hui de ce que Dieu a mis dans mon cœur pour toi et moi, il est important que tu saches quelque chose. Il faut que je te dise quelque chose avant que je commence mon message. Si aujourd'hui, toi et moi, on décide de rencontrer la personne dont je veux te parler aujourd'hui, je suis convaincu et je suis sûr que nos vies sont capables de changer. Je suis convaincu que si toi et moi aujourd'hui, on décide de rencontrer la personne dont je vais te parler aujourd'hui, nos vies seront transformées. Et que ce jour sera un jour inoubliable pour toi et moi. On sera des hommes transformés, des hommes nouveaux, un homme, une femme qui changent, une jeunesse en feu. Si toi et moi on décide aujourd'hui de recevoir, de rencontrer la personne dont je veux te parler, nos vies vont changer. Et si tu veux savoir de qui je te parle aujourd'hui, de quoi je te parle, je te mets au défi de t'accrocher, de me suivre jusqu'à la fin. Et tu vas rencontrer la personne qui est capable de transformer ma vie et ta vie à toi aussi. Tu es prêt? On est parti. La personne dont je te parle aujourd'hui, c'est la personne du Saint-Esprit. Tu vas me dire, oula, de quoi il me parle Manu? C'est la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi mon thème aujourd'hui pour toi et moi, c'est laissons le Saint-Esprit faire ce que nous sommes incapables de faire. Et là, je sais ce qui se passe dans ta tête. Là, j'ai deux types de personnes. La première personne, c'est cette personne qui a compris de qui je parle. C'est cette personne qui sait de qui je parle. La deuxième personne, c'est toi qui n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit. Tu ne sais pas de quoi je te parle. Peut-être pour toi, je te parle une autre langue. Alors, accroche-toi et tu vas comprendre de qui je te parle.
J'aimerais te donner un petit exemple et je pense que tu seras d'accord avec moi. Si je te demandais par exemple de laisser quelqu'un, imaginons, imagine que tu laisses, pour laisser quelqu'un faire ce que nous sommes incapables de faire dans notre vie en général, je pense qu'il y a besoin de connaître cette personne. Pour que toi et moi, on puisse laisser quelqu'un faire ce que nous sommes incapables de faire, je crois qu'il y a besoin qu'on connaisse la personne. Je crois qu'il y a besoin que l'on puisse réaliser et croire que cette personne est capable de faire ce qu'on ne peut pas faire. Je pense que tu es d'accord avec moi. Et donc aujourd'hui, nous allons voir en 5 points, qui est un sujet assez vaste, et j'ai essayé de le résumer pour toi et moi. On va voir dans un premier temps qui est le Saint-Esprit, de qui on parle. Et on va voir dans un second temps quels sont ses attributs, qu'est-ce qui lui est propre. Et dans un troisième temps, on va voir ce qu'il fait. Dans un quatrième temps, on va voir ce qui empêche le Saint-Esprit de faire ce qu'on est incapable de faire. Et en dernier, on va voir comment le recevoir. C'est bon, tu es prêt? On est parti. Premièrement, on va voir qui est le Saint-Esprit. Pour toi qui connais le Saint-Esprit, qui est chrétien, ça fait un moment que tu l'as rencontré, tu as été baptisé, tu connais le Saint-Esprit. Ma prière pour toi et moi est qu'aujourd'hui, tu le vois autrement. Qu'aujourd'hui, qu'il se montre à toi autrement comme il ne l'a jamais fait. On est parti. Le Saint-Esprit, qui il est pour nous? Il faut qu'on sache ce que j'ai noté pour nous. Le Saint-Esprit est Dieu, premièrement. Il est Dieu lui-même. Deuxième chose que j'ai noté pour nous, le Saint-Esprit est une personne. Une personne qui a des sentiments comme toi et moi. Toi et moi, ça nous arrive d'être attristés. Toi et moi, ça nous arrive d'être en colère. Toi et moi, ça nous arrive d'aimer les autres. Toi et moi, ça nous arrive de donner aux autres. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Il a aussi des sentiments. C'est bon? Deuxième point. Qu'est-ce qui lui caractérise? Quels sont ses attributs? Ce que j'ai noté pour nous, c'est que le Saint-Esprit est omnipotent. Ça veut dire quoi? Omnipotent, le Saint-Esprit peut tout. Il est tout puissant. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le Saint-Esprit, lui, peut tout. Il a toute puissance sur n'importe quelle situation. Deuxième chose que j'ai notée pour toi, le Saint-Esprit sait tout. Il est omniscient. Il sait tout. Si peut-être aujourd'hui tu as besoin des réponses, arrête de chercher à gauche, à droite, de voir d'autres personnes qui vont, des charlatans. Le Saint-Esprit, lui, est la personne la plus mieux placée parce qu'il sait tout. D'accord? Deuxième point, c'est le Saint-Esprit est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et d'ailleurs même, nous pouvons lire quelque chose dans Hébreux 9,14 que il est lui-même le principe de ce qui donne vie à tout être humain. Un autre point, le Saint-Esprit est omniprésent. Ça veut dire que tu sois dans ta salle de bain, dans ta chambre, au salon, que tu fasses ton sport, que tu fasses un FIFA, que tu joues à Fortnite, que tu fasses ce que tu veux, le Saint-Esprit, tu peux lui parler à n'importe quel moment. Il est partout à la fois. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux le rencontrer. Tu peux lui parler. C'est bon? Et le dernier point que j'ai noté pour cette deuxième partie, c'est que le Saint-Esprit est immutable. Ça veut dire quoi? Qu'il ne change pas. Qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui. Et là, quand je dis ça, le Saint-Esprit n'est pas comme toi et moi, où aujourd'hui on peut dire oui et demain on peut dire non. Et là, je connais quelqu'un qui va dire amen à ça. Parce que moi, ça m'arrive de dire oui ou non. Bon bref, je passe. J'attaque avec le troisième point. Qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, accroche-toi. La première chose que j'ai notée pour toi et moi, le Saint-Esprit est cette personne qui convainc. Tu pourras le lire dans 1 Jean 16 à 8. J'ai beau aujourd'hui te parler, bien articulé, faire tout ce qu'on peut faire pour pouvoir te convaincre, ça ne marchera pas. Lui est la personne qui peut te convaincre. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et tu as un doute, mais tu aimerais être convaincu, la personne à qui tu peux t'adresser, c'est au Saint-Esprit. Parce que lui, là, peut te convaincre. Alors, il faudrait simplement lui demander. Et crois-moi, qui va te convaincre? Il est très fort à cela. Deuxième point que j'ai noté pour toi et moi, le Saint-Esprit est cette personne qui nous conduit.
Tu pourras encore le retrouver dans Jean 16, verset 13. Il nous conduit. Je ne te parle pas d'un chauffeur, hein. Je ne te parle pas de cette personne qui te conduit en voiture. C'est cette personne qui va te guider, qui va t'orienter. Peut-être en ce moment, tu as simplement besoin d'une direction spirituelle. Tu veux savoir où tu vas. Qu'est-ce qui t'attend plus tard? Quel est ton futur métier? Qui est peut-être ta future femme? C'est cette personne-là qui va te conduire. Il faut que tu t'adresses au Saint-Esprit. Et si tu le crois, il pourra le faire. Deuxième chose que j'ai noté pour toi et moi, le Saint-Esprit est cette personne qui ordonne. Rémi, l'autre fois, nous a parlé de la montagne. Je ne sais pas quelle est la montagne qui est devant toi aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit, lui, a cette capacité d'ordonner à cette montagne de se déplacer. À cette montagne qui nous bloque, qui est comme un mur pour nous, le Saint-Esprit a cette puissance-là d'ordonner à cette montagne de se déplacer. Et ça, tu pourras le lire dans Actes 8 et 29. J'avance pour toi et moi. Ce que j'ai noté aussi, c'est une partie qui est très importante à retenir, c'est que le Saint-Esprit nous rend capables. Tu pourras le lire dans 2 Corinthiens 3 au verset 5. C'est cette personne qui nous rend capables. Peut-être là, tu vas me dire, mais Manu, c'est bien beau ce que tu me dis là aujourd'hui. Mais moi, j'ai du mal à arrêter de fumer. C'est plus fort que moi. Je suis incapable d'arrêter de fumer. Je ne peux pas. Alors, laisse-moi te dire que oui, tu as raison. Oui, c'est vrai. Toi, oui, tu es incapable de fumer. Ça, c'est sûr. Parce que ta chair fait que tu ne peux pas le faire. Mais par contre, le Saint-Esprit, lui, peut te rendre capable d'arrêter de fumer. Il suffit simplement d'y croire. Il suffit simplement de lui demander de le faire, il va le faire. Toi, c'est sûr que tu ne peux pas le faire, mais lui pourra le faire. Amen. Autre chose que j'ai noté pour nous, qui est important aussi, c'est que le Saint-Esprit nous libère. Il libère les captifs. Il libère ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'avancer. Ce qui t'empêche encore aujourd'hui d'avancer, de progresser. Peut-être tu as l'impression que quand tu avances, quand tu marches, qu'il y a des choses qui te bloquent. Le Saint-Esprit, lui, a cette capacité de te libérer. Et là, tu pourras le retrouver dans 2 Corinthiens 3, au verset 17 à 18. Il a cette capacité de te libérer. Et je vais encore ajouter 3 points, et puis après, je vais passer avec la 4e partie qui nous attend. Le Saint-Esprit nous donne la force, l'amour et la sagesse. Tu pourras le retrouver dans 2 Corinthiens 1, 17. Lisons ensemble. Ça dit quelque chose de fort. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Si peut-être dans ta vie, là, en ce moment, tu as du mal à aimer les autres, le Saint-Esprit, lui, peut te donner la force et la capacité d'aimer les autres. Il a cette capacité de te donner la force d'avancer, l'intelligence que tu as peut-être besoin pour tes partiels, pour les contrôles qui vont arriver. Il a cette capacité de le faire. Le Saint-Esprit a cette capacité de te renouveler. On l'a chanté tout à l'heure. Il peut envoyer un réveil dans ta vie. Il peut souffler un vent nouveau dans ta vie. Il peut te transformer. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Ce qu'on a chanté aujourd'hui, il peut te remplir si simplement tu lui demandes de le faire. Le Saint-Esprit a cette capacité-là de le faire. Amen. Et je vais passer au 4e point. Et ça, c'est un point qui, moi, personnellement, m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, punaise. Ça m'arrive, ouais, c'est vrai. Nous allons voir ensemble, qu'est-ce qui peut empêcher le Saint-Esprit de pouvoir faire ce que nous sommes incapables de faire. La première chose que j'ai notée pour toi et moi, la première barrière à la bénédiction, c'est toi et moi, tout simplement. On est le premier frein. On est la première personne à avoir cette capacité d'empêcher le Saint-Esprit de pouvoir nous bénir, de pouvoir te remplir, de pouvoir envoyer ce réveil. Simplement parce que toi et moi, on est incrédules. Ça veut dire quoi, un incrédule? Et souvent, je l'entendais quand je venais à l'église, incrédule. Et je suis allé puiser et j'ai dit, en fait, au final, c'est vrai, ça m'arrive aussi. Incrédule, simplement, ça veut dire, c'est quelqu'un qui, par moment, ne croit pas, doute. Toi et moi, on ne croit pas. Tu te dis, mais je ne crois pas qu'il va vraiment le faire.
Si aujourd'hui je demande au Saint-Esprit de me remplir maintenant dans ma chambre, maintenant à l'instant T, on se dit non, je ne crois pas, c'est impossible. Si maintenant je demande au Saint-Esprit de renouveler mes forces, on va se dire non, c'est pas possible, parce qu'on est incrédule. Voilà le premier frein à la bénédiction, c'est toi et moi. La deuxième chose que j'ai notée pour nous, c'est notre état de cœur. Notre état de cœur. Si on ne demande pas à Dieu de changer notre cœur, ça sera compliqué pour pouvoir accéder à ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. J'ai noté pour nous 2 passages qui, j'espère, vont te faire réfléchir. C'est dans Jérémie 17,9. Je lis pour vous. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Ça, c'est le premier passage. Deuxième passage, c'est dans Genèse 6, verset 5. L'Éternel, donc Dieu, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et quand tu réfléchis bien, est-ce que tu n'as pas l'impression que en 2021, même ce qui est bien se transforme en mal? En ce moment, ce qu'on vit, c'est vraiment ça. Tout le monde, on est attiré par ce qui est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Il y a une méchanceté en 2021, gratuite comme ça. Le cœur de l'homme est tortueux. Si on ne demande pas à Dieu de nous aider à changer notre cœur, je crois que ça sera la deuxième barrière pour pouvoir recevoir ce que le Saint-Esprit veut faire pour nous. La troisième chose que j'ai notée pour toi et moi, c'est notre manque de foi. C'est quoi? Pour toi qui ne sais pas de quoi je parle, la foi c'est quoi? C'est simplement espérer en quelque chose fermement que tu ne vois pas, que tu espères. Espérer de tout ton cœur que ça arrive. Je dis une bêtise. Admettons, je demande à Dieu maintenant, Seigneur, dès que je finis cette journée, ce message, dès que je rentre chez moi, je crois que demain, j'aurai une bonne nouvelle. Sans douter. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Espérant en quelque chose que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vu, sans douter, et le demander fermement. C'est ça la foi. Et nous, êtres humains, toi et moi, on est en manque de foi. Le manque de foi fait que c'est une barrière qui empêche le Saint-Esprit à vouloir faire ce qu'il veut faire de nos vies. Amen. Et 3 dernières choses que j'ai aussi notées pour nous, c'est notre désobéissance. On est désobéissant. On veut faire ce qu'on veut. On n'aime pas lorsqu'on est contrôlé. On n'aime pas la souveraineté de Dieu. Ça veut dire quoi? Laisser pleinement le contrôle à Dieu. Faire ce qu'il veut de notre vie. Ça, on n'aime pas. On veut avoir le contrôle de notre vie. On veut désobéir. On veut faire ce qu'on veut, comme on le sent. Ça, c'est une barrière. C'est quelque chose qui nous empêche, qui empêche le Saint-Esprit à faire ce qu'il veut faire. 3e point, je pense que pour les chrétiens, ils le connaissent, c'est notre péché. Notre péché. Le péché, c'est quoi? Qui peut-être qui n'a jamais entendu? C'est simplement ces choses-là qui nous éloignent de Dieu. C'est que c'est ces chaînes qui nous empêchent d'avancer. C'est des choses qui t'empêchent de rencontrer Dieu, de faire la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui te bloque, c'est comme une barrière, c'est quelque chose qui t'écarte de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Comme nous dit la Bible, c'est manquer le but. Tu fais quelque chose sans savoir pourquoi tu le fais. C'est ça le péché. Et la dernière chose que j'ai notée pour nous sur cette 4e partie, sur les choses qui empêchent le Saint-Esprit de pouvoir agir dans nos vies, c'est notre manque de consécration et le fait qu'on ne demeure pas en Dieu. Pas toujours en Dieu. Peut-être pour toi qui es chrétien, ça fait un moment, tu te dis, mais pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi j'ai l'impression que ma vie en ce moment, c'est un vent qui souffle comme ça, il y a un vide, je ne sais pas de quoi, qu'est-ce qui se passe? Et tu demandes à Dieu de pouvoir te répondre, d'agir et tout ça. Tu vas peut-être faire des choses, venir à l'église, le servir et tout, et tu sens que c'est platonique. Mais en fait, souvent, c'est parce que toi et moi, il nous arrive, que tu sois chrétien depuis de longues dates, de manquer des fois la consécration, demeurer pleinement en Dieu. Demeurer pleinement. C'est souvent ça qui nous empêche de laisser la place au Saint-Esprit de pouvoir nous toucher. Amen.
Et je vais attaquer avec le dernier point. C'est comment recevoir cet esprit. Comment recevoir cet esprit? La première chose que j'ai notée pour nous, je ne sais pas dans quel état de cœur, d'esprit, là maintenant tu regardes cette vidéo, mais la première chose que tu dois avoir pour recevoir le Saint-Esprit, pour toi qui le désires dans ton cœur, c'est avoir soif. Et j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu as soif de le recevoir aujourd'hui? Est-ce que dans ton cœur ça bouillonne? Tu as un désir de le recevoir? Parce que c'est la première chose à savoir. À avoir soif. La deuxième chose, c'est avoir la foi, comme je le disais tout à l'heure plus haut. Espérant quelque chose que tu ne vois pas. Croire qu'il va te remplir aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Dès le son de ma voix, croire que maintenant, ce que Manu me dit là en ce moment, je crois que le Saint-Esprit peut me remplir maintenant. Avoir la foi. Deuxième chose, et ça c'est compliqué à faire, le laisser faire ce qu'il veut et s'abandonner à lui, le laisser le contrôle. Ça c'est, naturellement c'est pas possible, on aime avoir le contrôle. Tu aimes contrôler, on veut contrôler, sauf que tu veux recevoir le Saint-Esprit. Cher, arrête de réfléchir, peut-être tu as besoin d'être baptisé aujourd'hui du Saint-Esprit, mais tu veux contrôler ce que tu vas dire, tu veux peut-être parler en langue aujourd'hui, mais tu veux forcément avoir le contrôle sur ce que tu dis parce que tu te dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui vient? Tu veux contrôler. Abandonne-toi complètement. Laisse-lui faire ce qu'il veut faire de toi. Et la dernière chose, c'est se repentir. On m'a toujours appris, et je le croyais encore aujourd'hui, que lorsqu'on parle de ce mot se repentir, quand tu as donné ta vie à Dieu, on n'a pas besoin de le faire. Bon, je l'ai fait une fois, c'est bon. Moi, j'ai toujours grandi dans ce courant de pensée. Mais quand je suis allé creuser, en fait, se repentir, c'est pas toujours comme on pense, en fait. Ce que j'ai noté pour nous, c'est se repentir, c'est réaliser que toi et moi, on est imparfaits. Réaliser que toi et moi, on a des défauts. Réaliser que toi et moi, on a besoin de Dieu. T'as beau aller à gauche, t'as beau aller à droite, mais réaliser dans ton cœur que tu as besoin de Dieu. C'est ça aussi, se repentir. Deuxième chose que j'ai notée pour nous, c'est réaliser que toi et moi, oui, c'est vrai, on ne fait pas toujours des choses bien. C'est réaliser que toi et moi, on n'est pas si cool, si chill, si sympa comme on peut le penser. Et que si on regarde dans le plus profond de notre cœur, par moments, il y a aussi de la noirceur. Voir que, au final, je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai beau être chrétien depuis un bon moment, depuis des années. Et quand tu regardes ta vie, on peut peut-être avoir cette impression de « Ah bon Seigneur, voilà, je te sers, je suis chrétien, ça fait un moment. » Mais si tu regardes bien, par moments ça nous arrive, quand on regarde nos vies, ta vie à toi et moi, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui peuvent être peut-être un exemple pour toi. Réalisez ça. Que par moments dans notre cœur, il y a aussi de la noirceur. Que dans nos pensées, dans notre cœur, il y a de la noirceur. Et qu'on est souvent attiré par ce qui est mauvais, naturellement. C'est ça, se repentir. Je vais conclure avec ce passage, avec ce message, pardon. Et je vais m'adresser à deux personnes. La première, c'est toi qui vas me dire, mais ok, Manu, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris ce que tu m'as dit là. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais au moins, je ressens dans mon cœur que j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de Dieu. Je n'ai pas tout compris ce que tu me dis, mais j'ai besoin de ressentir sa présence. J'ai besoin de Dieu. Je prie avec toi et pour toi. Seigneur, je veux te prier déjà pour cette première personne qui regarde cette vidéo.
Cette personne qui n'a peut-être jamais entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, tu permets qu'il te rencontre encore aujourd'hui. Tu vas simplement répéter après moi. Saint-Esprit, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris ce que Emmanuel m'a dit. Mais je réalise dans mon cœur que j'ai besoin de toi. Je réalise que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un manque dans mon cœur. Et je comprends aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Emmanuel a dit tout à l'heure que tu as un esprit de puissance, tu sais tout, que tu nous rends capables. Je veux que tu me rendes capable. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant, aujourd'hui. Fais-le maintenant. Amen. Et je vais prier pour la deuxième personne, et je vais aussi prier pour moi-même. Parce que même moi, qui te parle, j'ai aussi besoin du Saint-Esprit. Peut-être tu es chrétien, ça fait un bon moment. En fait, il faudrait qu'on réalise quelque chose, que recevoir le Saint-Esprit est une nécessité. C'est quelque chose que tu dois garder. Tu as beau faire ce que tu veux, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Que tu sois chrétien, musulman, juif, athée, tu vas arriver à un carrefour de ta vie où tu as besoin de rencontrer Dieu. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je vais prier pour toi qui es chrétien, ça fait un bon moment. Et aujourd'hui, tu as besoin d'être renouvelé par Dieu. Peut-être aujourd'hui, tu as simplement besoin de te laisser porter par le Saint-Esprit, de te laisser restaurer, de te laisser consoler peut-être. Tu as peut-être besoin de réponse, tu as peut-être besoin d'un réveil dans ton cœur, dans ta vie. Je vais prier pour toi et avec toi parce que moi aussi j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Prions ensemble. Saint-Esprit, je suis là devant toi, on est encore là devant toi. Nous réalisons que nous avons encore besoin de toi. Nous réalisons que toi, tu es capable de nous rendre capables des choses dont nous ne sommes pas capables de faire. Alors aujourd'hui, viens nous restaurer. Viens Seigneur, viens Saint-Esprit, nous donner encore ta force, nous remplir de toi. Parce que nous savons que lorsqu'on est rempli de toi, tu nous rends capables des choses dont on est incapable de faire. Tu nous fortifies, tu nous donnes la force et l'assurance. Alors viens nous remplir maintenant, viens changer nos pensées, viens changer notre manière de penser, afin qu'on soit de ces hommes et femmes, de ces jeunes transformés, de ces jeunes bouillants pour toi. Viens le faire maintenant, parce que nous le croyons, dans le nom de Jésus. Amen. Amen veut simplement dire oui, yes, je suis avec toi Manu, c'est ce que je veux, j'atteste. C'est ce que ça veut dire. J'espère vraiment qu'aujourd'hui, au travers de cette capsule, que tu as vraiment été touché et que tu as rencontré le Saint-Esprit. Alors garde ce que tu as reçu et va plus loin, fonce. Parce que comme tu sais qu'il est en toi, comme tu sais qu'il demeure en toi, fonce maintenant et ne doute plus. Et si tu as encore du temps là à me consacrer, je vais simplement te demander de faire quelque chose, de partager cette vidéo. De la même manière comment toi et moi, on a été touchés, je crois que ça peut aussi bénir quelqu'un, un membre de ta famille peut-être. N'hésite pas à partager cette vidéo. Et si tu as des questions qui vont arriver, s'il y a des choses qui vont se passer où tu aimerais parler, tu peux venir à l'église, à 9 rue du Raisin, on pourra encore partager ensemble avec le pasteur, avec Rémi, avec le staff. Il y a cette possibilité-là. Mais garde ce que tu as reçu et partage la vidéo. Je t'encourage encore, que Dieu te bénisse et à la prochaine.